Le coût de la virilité, donc je l'estime à 95,2 milliards d'euros. Acclamé, félicité. Oliver, 2 ans seulement, mais des réflexes de grand. Il y a quelques semaines, dans leur maison, sa maman malade perd connaissance. Le garçonnet réagit tout de suite. Il appelle le 999, le numéro des secours. Au bout du fil, ce policier, qui ne réalise pas tout de suite ce qui se passe. Oliver ne parle pas encore très bien. C'est là que je lui ai dit de me passer son père ou sa mère. Et quand il a dit « elle est tombée », c'est là que j'ai compris que c'était sérieux. Sang-froid de son petit garçon. Grâce à lui, les secours sont arrivés. C'est absolument incroyable. Il est mon héros. Scène digne d'un film de super-héros. Un enfant de 4 ans est suspendu à une rambarde de balcon, dans le vide, à plus de 15 mètres du sol. Un homme se lance à l'assaut de la façade à main nue, sous les encouragements du voisinage. Très agile, il met moins de 45 secondes à grimper et à agripper l'enfant par le bras pour le mettre hors de danger. Déjà surnommé Spider-Man sur les réseaux sociaux, le héros du jour est un Malien de 22 ans sans papier, arrivé en France il y a quelques mois. Il nous raconte au téléphone. Combien les hommes et leur virilité coûtent-ils à la société chaque année ? Combien pourrions-nous économiser si les hommes se comportaient comme des femmes ? Bridger, you're a rock star. Wow, you're a hero. Hey Bridger, Captain America here. How you doing, buddy? So I read your story. Saw what you did. Évidemment que non. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse, par exemple. Cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Est-ce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence ? Salut tout le monde, si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour vous proposer de soutenir une nouvelle chaîne, un nouveau média. Un média plutôt original, une chaîne plutôt originale, puisque ça va être la toute première chaîne qui va être 100% animée, écrite, produite par des personnes trans. Bien sûr, aujourd'hui, on commence à parler un petit peu de transidentité. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Où sont les poulards? J'ai faim, j'accare le gueux. Les gros, les rôtis, les saucisses. Où sont les fers, les pâtés de serre? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Le coût de la virilité, donc je l'estime à 95,2 milliards d'euros. Voici le portrait d'une famille heureuse. Les vacances se passent, Oban va avoir 4 ans. Tout semble aller pour le mieux, les photos jusque-là ont le goût des premières joies. 17 juillet 2000, de passage dans un site touristique, les parents d'Oban décident d'emprunter tous ensemble un petit train pour faire le tour d'un paysage agréable. Et puis tout à coup, le train plusieurs fois de suite s'arrête, puis reprend sa course et le drame survient. Oban est tombé sur les rails, le train est passé sur sa jambe gauche. Panique, hurlement, heureusement un homme soudain lui vient en aide. Il intervient immédiatement en faisant un point de compression à la cuisse d'Oban pour ne pas qu'elle perde tout son sang, et ceci durant 45 minutes jusqu'à ce que les secours arrivent. À présent, Oban a 8 ans. Ses sourires, elle les doit à un homme sans qui elle ne serait pas là aujourd'hui. Elle marche, elle court, elle profite de chaque seconde. Les plaisirs de l'enfance n'ont pas de prix. Et vous allez y découvrir le visage de la personne qui vous a fait venir. Ah, petite fille, hein. Ça serait pas Oban, la petite Oban? Hein? Ouais, il me semble que, enfin, je la reconnais pas trop, mais une petite fille comme ça, il a de si jolis yeux. De si jolis yeux. Ouais. Bonjour Nicolas. Bah, moi, bonjour.
On s'est pas connus longtemps. Non, c'est vrai. Mais pour nous, tu sais que j'ai perdu ton numéro de téléphone. On passe pas un mois sans penser à toi. Évidemment, pour que vous puissiez embrasser Aubane. Vous avez tellement galéré à me trouver, franchement. Bonjour ma puce. Tu me reconnais? Ça va toi? C'est belle, t'as grandi bien? Tu as quel âge maintenant? 8 ans. 8 ans, oh,